Alors, si on veut, à partir d'un graphique, déterminer la règle d'une fonction tangente, on va devoir, tout comme pour les fonctions sinus et cosinus qu'on a fait précédemment, aller chercher certains paramètres. Donc, la période va nous permettre de déterminer le paramètre B. Notre point d'inflexion HK nous permettra de dire à partir de quel point d'inflexion on fait notre cycle. Et notre paramètre A sera obtenu à l'aide d'un point qu'on va utiliser là, qui apparaîtra dans notre, soit dans une table de valeurs, si on en avait également une, ou encore dans le graphique. Donc, pour aller avec le premier exemple qu'on a là, déterminer la règle de cette fonction-là, d'abord, il faut s'assurer de bien lire la période qui existe là, pour notre fonction. Donc, si vous voyez ici, on observe bien certaines asymptotes, entre autres A1, A2, A3, puis on en voit une à moins 1. Bien, entre les deux, là, entre l'asymptote de moins 1 et de 1, bien sûr qu'il y en a une sur l'axe des Y. D'habitude, celle-là, on ne voit pas le petit pointillé apparaître là, qui montre l'emplacement des asymptotes, mais malgré tout, on est capable assez rapidement d'aller avec ça, voir, observer que notre période vaut 1. Donc ici, il faut bien se rappeler que la période d'une fonction tangente, c'est pi sur b. Donc, puisque notre période vaut 1, on va avoir comme valeur de paramètre b, en faisant un petit produit croisé, on se rappelle. Donc ici, le petit paramètre b, ça sera 1 fois pi. Donc, pi tout simplement. Ensuite de ça, parce qu'on regarde notre courbe, on voit bien que notre courbe, elle est croissante toujours sur chacun de ces cycles. Donc, ça veut dire que le produit de AB est positif. Donc, nécessairement, parce qu'ici, là, je vais prendre mon B positif, puisque c'est la valeur absolue de B qui donne pi, je vais également dire que mon A sera positif. Quand je vais plus tard trouver ma règle, là, je peux déjà anticiper que mon A sera positif. Quand je regarde ma courbe, je vois que j'ai deux points rouges, mais il n'y en a qu'un seul qui est en plein centre entre deux asymptotes. Il s'agit du point 0,5, 0,5. Donc, c'est ce point-là qui va représenter ici le HK de mon cycle, puisque l'autre point qui m'est donné, je vois bien qu'il est beaucoup trop collé sur l'asymptote qui est à sa droite. Donc, ça ne peut pas être le HK, ça ne peut pas être le point central. Maintenant, je vais utiliser la forme d'équation qu'on a ici au-dessus pour pouvoir débuter l'écriture de ma fonction. Donc, ça signifie que pour mon A, que je vais devoir aller chercher dans quelques instants à l'aide d'un point, je prendrai le point 0,75, 2,5 pour le déterminer, mais je peux débuter en plaçant la valeur de mon B, pi, et ici, x moins 0,5, puisque je dois faire x moins h, plus 0,5, qui est le cas que j'observais aussi à ce point-là. Maintenant, je vais utiliser le point que je connais sur ma courbe, donc c'est-à-dire le point 0,75, 2,5, pour aller déterminer la valeur de mon paramètre A. Donc, je vais aller placer 2,5 ici pour f de x, A fois la tangente de pi, 0,75 moins 0,5 plus 0,5. Donc, si je fais ce calcul-là et que progressivement, je cherche à isoler mon paramètre A, une des premières choses que je vais aller faire, c'est enlever ce terme-là et le mettre de l'autre côté. Donc, j'obtiendrai 2, puisque 2,5 moins 0,5, ça me donne 2. Ensuite, A fois la tangente de pi fois, et là, 0,75 moins 0,5, ça nous fait 0,25. Maintenant, faites attention, ça signifie que tout ce terme-là fait partie de la tangente. Donc, c'est comme si on avait essentiellement une grosse parenthèse ici. Là. Donc, vous ne devez pas aller diviser par 0,25 ou diviser par pi pour isoler votre A. Ça va? Maintenant, cette chose-là ici, quand je vois tan de pi fois 0,25, je pourrais écrire que c'est la même chose que le tan de pi sur 4. Parce que 0,25, c'est un quart, donc pi fois un quart, ça fait pi sur 4. Eh bien, la tangente de pi sur 4, on la connaît, puisque dans votre cercle trigo, pi sur 4 est ici à 45 degrés. Et la coordonnée de ce point-là, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc, quand on fait la tangente de pi sur 4, on fait le rapport, donc le ratio entre l'ordonnée et l'abscisse. Donc, on fait racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. C'est pour ça que la tangente en soi donne 1. Alors, 2 est égal à A fois 1. Ça veut dire que mon paramètre A vaut bien 2. Donc, si je veux écrire la règle de cette fonction-là, j'écrirai maintenant f de x est égal à 2 fois la tangente de pi
x moins 0,5 plus 0,5. Et ça représente la règle de la fonction qu'on a ici devant nous. Maintenant, si je poursuis ça avec un dernier exemple, où j'ai cette fois-ci une tangente et je vois très bien que ma tangente est décroissante. Donc, ça veut dire que le produit de AB sera négatif. Par habitude, je vais toujours prendre moi mon B positif. Ça veut donc dire que mon A sera négatif dans quelques instants quand je vais le déterminer. Là, c'est la valeur que je vais obtenir, c'est sûr. Maintenant, pour ma période, cette période-là, je peux aller la lire graphiquement. Donc, je vais déterminer la distance entre mes asymptotes. Maintenant, si vous regardez le pas de gradation qui est utilisé ici, on voit que 2 petits carrés, c'est pi sur 2. Ça signifie que cette valeur-là ici, c'est pi sur 4. Et si on compte, on voit qu'on observe entre 2 asymptotes consécutives, 4 petits carrés de taille pi sur 4. Ça signifie que la valeur qu'on a entre nos asymptotes, donc la distance qui sépare mes asymptotes, est une distance de pi. Donc, puisque la période, c'est pi sur b, et que je suis capable de déterminer que la distance entre 2 asymptotes est de pi, la valeur de mon paramètre b, que je vais pouvoir obtenir avec un petit produit croisé, va me donner que mon paramètre b, ce sera 1. Maintenant, comme je disais tantôt, ma fonction est décroissante. Puisque je vais prendre mon b positif, ça veut dire que mon a sera nécessairement négatif. Tantôt, quand je vais le déterminer, c'est une valeur que je vais obtenir comme ça. Mon hk, qui est un point central entre 2 asymptotes, eh bien, si vous regardez dans le graphique, le seul point qu'on connaît qui est vraiment en plein milieu entre les 2 asymptotes, c'est le point qui est là. Donc, on va avoir comme valeur hk moins pi sur 4, 0. Et là, on va pouvoir quand même débuter l'écriture de notre fonction tangente. Donc, je vais placer la valeur de mon b, 1, fois x moins h. Donc ici, je vais écrire x plus pi sur 4, puisque mon h est négatif. Et ensuite, bon, je pourrais écrire plus 0, bien entendu, ou ne pas rien écrire du tout, parce que quand le paramètre k vaut 0, on peut omettre de l'écrire. Mais ici, là, pour les besoins de la chose, je vais juste l'inscrire, là, puisque c'est un exemple particulier. Ensuite, quand je vais vouloir trouver la valeur de mon a, je vais devoir utiliser un autre point que je connais sur ma fonction. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais aller utiliser le point qui se trouve à sa gauche. Donc, le point moins 3 pi sur 2, 0,5. C'est pour ça que je vais aller écrire 0,5 ici pour remplacer f de x. A fois la tangente de 1, parenthèse, moins 3 pi sur 2, plus pi sur 4. Bon, plus 0, bien sûr. Ensuite, je vais isoler, dès que je pourrai, la valeur de mon paramètre A. Avant, je vais effectuer le premier calcul. Donc, si je fais ce calcul-là ici, moins 3 pi sur 2 plus pi sur 4, ça revient à moins 5 pi sur 4. Vous pouvez le faire, bien entendu, avec votre calculatrice. Et 1 fois ça, donc ça donne moins 5 pi sur 4. Pourquoi ça donne moins 5 pi sur 4? Bien, tout simplement parce que si on met nos deux fractions sur le même dénominateur, donc sur 4, moins 3 pi sur 2, ça reviendrait à dire moins 6 pi sur 4. Et moins 6 pi sur 4 plus pi sur 4, c'est bien moins 5 pi sur 4. Bon, maintenant, ce point-là, moins 5 pi sur 4, ça veut simplement dire que dans notre cercle trigonométrique, si on tourne de façon horaire, puisque là, à ce moment-là, mon angle est négatif, moins 5 pi sur 4, ça veut donc dire des bonds de 45 degrés qu'on fait, donc des bonds un peu de pi sur 4 qu'on fait, mais en sens horaire. Donc, moins pi sur 4 est ici, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, moins 5 pi sur 4 est ici. Alors, moins 5 pi sur 4, c'est la même chose dans le cercle trigonométrique que si j'avais fait la rotation dans ce sens-là de façon positive. Donc, moins 5 pi sur 4 et 3 pi sur 4, c'est la même chose. Et à cet emplacement-là, ici, la tangente, parce que la coordonnée de ce point-là, c'est moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, eh bien, la tangente va être négative, ce sera moins 1 comme valeur de tangente. Vous pourriez, bien entendu, aussi prendre votre calculatrice, vous assurer qu'elle est bien en radian pour le faire et aller calculer avec votre calculatrice tangente de moins 5 pi sur 4. Si votre calculatrice est bien en radian, vous obtiendrez la valeur moins 1, comme moi je l'ai déterminé à partir de mon esquisse de cercle trigonométrique.
En isolant mon A ici, je vais obtenir moins 0,5, qui est bien la valeur négative que j'avais anticipée. En fait, je l'avais anticipée négative, mais pas sa valeur exacte. Et ça me permettra d'écrire la règle de ma fonction. F de x va être égal à moins 0,5 fois la tangente de 1, x plus pi sur 4. Et bien entendu, je pourrais écrire plus 0 ou simplement arrêter cela pour dire que c'est la règle de la fonction qu'on avait ici.